Bravo, vous êtes bien sur l'Inco. Aujourd'hui, on va parler de vandalisme, pas n'importe lequel, le vandalisme dans nos églises. C'est parti. L'affaire n'a pas fait grand bruit dans les médias traditionnels et pour cause, la basilique Saint-Denis n'étant après tout vieille que de 800 ans et son abbaye, la sépulture, que de 43 rois et reines de France, et ce depuis la mort de Dagobert en 639, bah ouais, c'était pas exactement hier les gars. Mercredi 5 janvier, un homme immédiatement qualifié de victime de troubles psychiatriques s'est introduit dans la cathédrale muni d'une barre de fer avec laquelle il a commis plusieurs dégâts matériels. Après avoir brisé plusieurs vitrines de présentation, l'homme s'en est pris à 3 statues de plâtre représentant Saint-Denis, Sainte-Geneviève et Saint-Antoine, à qui il a sciemment coupé les bras ou la tête. Pour terminer en beauté, il a ensuite traîné sa barre de fer jusqu'à l'extérieur de la basilique, où il s'est alors attaqué à 2 statuettes d'une crèche placée là. Ouais bon, je vois déjà vous énerver, mais on sait pas, elles étaient peut-être très agressives ces statuettes. D'ailleurs, est-ce qu'on sait si elles étaient vaccinées? Heureusement, une personne de l'équipe paroissiale a pu prendre l'homme en filature, ce qui a permis à la police de retrouver sa trace et de l'interpeller facilement. Ce déséquilibré, d'origine guyanaise, non connu des services de police, est décrit par ces derniers comme étant un habitant de la commune et un marginal plutôt renfermé qui traverse en ce moment des problèmes de logement. Comprendre que l'homme attend depuis longtemps l'attribution de son logement social. S'il est pour l'instant impossible de déterminer le motif exact du forcené, le recteur de la basilique, le père Jean-Christophe Elbeck, qui a porté plainte le jour même, parle lui d'un acte isolé dont l'occurrence resterait rarissime et marginale. Si les statues en plâtre dégradées ce jour-là ne sont heureusement pas d'une très grande valeur et plutôt récentes, cela n'était pas le cas en 2019, lors d'un autre acte isolé marginal à occurrence rarissime, toujours dans la basilique Saint-Denis. Dans la nuit du 2 au 3 mars 2019 donc, un homme avait brisé des vitraux très anciens et percé une brèche d'1 mètre de haut afin de pénétrer dans l'édifice. Le petit malin s'était retrouvé coincé dans l'orgue, vieux de 181 ans et classé monument historique. Il avait tout simplement défoncé les portes du buffet tout en endommageant au passage le moteur de l'instrument. Mais ne vous inquiétez pas trop non plus, pour faire oublier ces petits accros et redonner un peu de fierté au monument, si cher à notre identité française, le président Macron a commencé l'année en beauté en faisant illuminer sa façade du bleu européen, si cher lui à l'identité macronienne. Difficile en revanche de savoir ce qu'il sera fait pour les autres actes ultra isolés et rarissimes dans les lieux de culte chrétiens à travers notre territoire. Pour tous ces autres déséquilibrés ultra marginaux qui pourtant sortaient leurs poubelles et disaient bonjour aux voisins le matin, qui sans trop de raison décident un jour de cramer une porte d'église ou de briser les statues de la Vierge. Entre 2018 et 2019, selon les informations du service central de renseignement criminel de la gendarmerie, plus de 1400 dégradations avaient été commises dans des églises catholiques en France. Une fois, en février 2019, 5 églises avaient été vandalisées en une seule et même semaine à Maisons-Laffitte, Houille, Dijon, Nîmes et Lavore, et pour une fois, la presse s'en était un peu émue. D'abord à l'église Saint-Nicolas à Houille, le Christ portant sa croix avait été jeté au sol dans le chœur et le siège sur lequel le prêtre s'assoit avait été renversé. 10 jours plus tard, après que tout ait été remis en place, les vandales étaient revenus et avaient recommencé, obligeant l'église à mettre la croix en sécurité. Mais ce n'est pas tout. Le lundi suivant, rebolote, cette fois-ci c'est la statue de la Vierge et l'enfant, datant du 19e siècle et récemment rénovée, qui avait été fracassée au sol de manière irréparable. Le 5 février, l'église Notre-Dame des Enfants avait été retrouvée maculée d'excréments. Le responsable, âgé de 23 ans, n'explique pas son geste et vivait une période difficile selon son avocat. Il écopera de 3 mois de prison avec sursis et d'une amende de 200 €. Le 9 février, c'est l'église Notre-Dame de Dijon qui avait été victime d'une profanation. L'autel avait été dépouillé de tous ses ornements, le pain consacré, donc l'hostie, avait été répandu au sol dans toute l'église. Notons que 6 mois auparavant, un départ d'incendie avait déjà été constaté dans la chapelle et que moins d'1 an plus tard, la crèche de Notre-Dame de Dijon avait été vandalisée à 3 reprises. Et dans le même style pour les 2 autres. Bon, c'est bien, c'est vrai que 5, ça faisait beaucoup. Mais quid de la semaine dernière, en janvier 2022? Eh bien, la semaine dernière, c'est exactement pareil. Au moins 5 églises ont été vandalisées. La basilique Saint-Denis, Vitry-sur-Seine, Strasbourg, Poitiers et Bondy. Bien sûr, il n'y a pas que les églises qui sont vandalisées en France, les mosquées et les synagogues en prennent aussi pour leur grade. Malgré tout, ces dégradations touchent dans leur immense majorité des lieux de culte chrétien. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour nous dire si elle vous a plu, le petit pouce bleu, la petite cloche de notification et on vous dit à très bientôt sur l'Inco.